petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tuto où l'on va réaliser ce joli châle en coton parfait pour cette saison. Alors moi j'adore le fil et j'adore la couleur. C'est un fil magnifique, vous allez voir, et très agréable à crocheter. C'est du 100% coton. Je vais vous laisser le diagramme en barre d'infos pour celles qui ont l'habitude de suivre avec les diagrammes. Si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti. Pour cet ouvrage, on va utiliser la Doni Sfumato. C'est un fil 100% coton et il est vraiment magnifique. C'est un cake qui pèse alors 150 grammes et mesure 375 mètres. Donc si vous voulez un grand châle, vous allez prendre 3 pelotes. Si vous voulez un châle moyen, vous en prenez 2. Voilà, 100% coton, accroché avec des crochets entre 3 et 4 mm. Et voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais vous montrer, vu qu'il y a un dégradé de couleurs, comment raccorder et que ce soit... Enfin, de toute façon, le dégradé de couleurs, il est un petit peu partout, vous allez voir, c'est... On va même pas avoir besoin de raccorder quoi que ce soit. C'est un camailleux de beige allant au blanc, enfin blanc écru, magnifique. Avec ce fil, on va prendre un crochet d'une taille de 4 mm. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot et d'un petit marqueur de rang. Et pour faire les pompons, on va utiliser ce petit outil qui est quand même très pratique. On va commencer le châle et je vais vous marquer en haut à droite les rangs qu'il faudra répéter. On va commencer par faire un cercle magique. Voilà. Cercle magique. Dans lequel on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air, qui seront notre première bride. Et on va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en tout. On en a 1, 2, 3, 4. À la quatrième, on va placer le marqueur parce que ça va nous marquer le milieu du châle. Ça, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais ça aide. 4, 5, 6 et 7. Voilà. On ferme. Et là, on a ici notre, on va dire, premier tour. Pour le tour suivant, on va monter 3 mailles en l'air, qui seront notre première bride, et on va tourner. Ici, dans la bride suivante, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, et une deuxième bride au même endroit. La bride suivante, on va faire la même chose. Une bride, 2 mailles en l'air, et une bride dans la même bride. Hop. Dans la bride, ici, à la place du marqueur, on va faire une bride. Puis vous pouvez replacer le marqueur. Dans la bride suivante, une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride dans la même bride. La bride suivante, pareil, une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. Et on termine en faisant une bride dans la troisième maille en l'air ici, qui est juste là.
Voilà notre deuxième tour. Pour le tour suivant, on monte 3 mailles en l'air, qui seront notre première bride. On tourne. Dans les 2 mailles en l'air, ici, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans les 2 mailles suivantes, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, il y a une bride ici qu'on va sauter. C'est pour ça que c'est important, je pense, le marqueur. Puisque là, on va faire directement une bride dans la bride du marqueur. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le diagramme dans la barre d'infos, dans l'article que j'ai fait dans la barre d'infos. Alors, vous remettez le marqueur. Hop. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, pareil, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Là, vous allez directement dans la 3e maille en l'air, vous sautez la bride qui est ici. Et dans la 3e maille en l'air ici, vous faites une bride. Et voilà, on a fini le 3e tour. Pour le 4e tour, 3 mailles en l'air, on tourne. Dans la même bride, on va faire 2 brides de plus. Donc, au même endroit ici, on rajoute 2 brides. 1 et 2. Et alors, là, on va faire 3 mailles en l'air. Puis, regardez bien, on a les 4 brides ici, vues de dos. On va compter 1, 2, 3. Dans la 4e ici, on va faire 3 brides rabattues ensemble. On rentre, on fait une bride, on la termine pas. Jeter, on rentre dans la même bride, on fait qu'une bride qu'on ne termine pas. Jeter, on rentre dans la même et on fait une 3e bride qu'on ne termine pas. Nous avons 4 boucles sur le crochet, on passe dans les 4 boucles en même temps. 2 mailles en l'air de séparation. Et dans la bride suivante, on va faire la même chose. Une bride qu'on ne termine pas, jeter une 2e bride qu'on ne termine pas, jeter une 3e bride qu'on ne termine pas. On a 4 brides sur le crochet, on passe dans les 4 en même temps. 1, 2, 3 brides, mailles en l'air de séparation. Et ici, on va aller directement, donc, dans notre bride du milieu. On la retire. Et on va faire. Attention, elle est là. On va faire 2 brides. 1 et 2. Puis, une double bride. 2 jetés. Toujours dans la même bride. Hein. On passe dans les 2 premières. On passe dans les 2 suivantes. Hop là. Et on passe dans les 2 dernières. Et là, on remet le marqueur. Et dans la même bride, on fait 2 brides de plus. 1 et 2. Vous savez que les châles, c'est un petit peu comme un miroir, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Donc, c'est parti. 1, 2, 3 mailles en l'air. Comptez 1, 2, 3 brides. Dans la 4e, 3 brides rabattues. 1,
2, 3. 4 boucles sur le crochet, jeté, on passe dans les 4. 1, 2 mailles en l'air. Dans la bride suivante, on va faire la même chose. Une bride rabattue, 2 brides rabattues, 3 brides rabattues, on passe, 3 mailles en l'air de séparation, et là on va aller directement dans notre troisième maille en l'air ici, et on va faire 3 brides. Une, 2 et 3. Voici notre quatrième tour. Prêtez bien attention. À partir du cinquième tour, c'est là qu'on va commencer à répéter. D'accord? Le 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Alors, on commence par 3 mailles en l'air et on tourne. Dans la bride suivante, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride dans la même bride. Dans la bride suivante, on va faire la même chose. Une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride dans la même bride. Et ici, sans faire de mailles en l'air de séparation, on va aller directement ici, dans les 2 mailles en l'air entre les brides rabattues, et on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. Et à nouveau, une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. On va directement dans la première bride ici, du milieu. Ici, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une deuxième bride. Et dans la bride suivante, une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. On retire le marqueur et ici on va faire une double bride, 2 jetés. On rentre dans la bride, enfin dans la double bride du coup. On passe dans les 2 premières boucles, on passe dans les 2 boucles suivantes et dans les 2 dernières. Et on remet le marqueur. Et là on va faire la même chose de ce côté qu'on a fait ici. C'est parti. Dans la bride suivante, une bride, 2 mailles en l'air, une deuxième bride. Dans la bride suivante, une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. Je fais une pause et je prends mon fil. Entre les poufs, pareil, une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. Dans le même endroit, une bride, 2 mailles en l'air, une deuxième bride. Et là, on va faire comme on a fait ici, à la fin. Donc, dans la première bride ici, une bride, 2 mailles en l'air, deuxième bride. Dans la bride suivante, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on termine en faisant une bride dans la troisième maille en l'air, qui est un petit peu serré. Voilà. Donc, ça, les amis, c'est le 5e tour. Et le premier tour de répétition. Le 6e tour est très facile. Alors, on monte 3 mailles en l'air.
et on tourne. Et là, dans chaque 2 mailles en l'air, là où on a fait les 2 mailles en l'air, on va faire 4 brides. D'accord? Donc, on rentre dans les 2 premières mailles en l'air ici, dans cet espace, et on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, pareil, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, pareil. 1, 2, 3, 4. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, pareil. 1, 2, 3 et 4. Et dans les 2 mailles en l'air suivantes, pareil. 1, 2, 3, 4. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, pareil. 1, 2, 3 et 4. Et on arrive ici au marqueur. Vous voyez, j'ai une bride ici hein, entre les deux. Moi, je saute la bride. Et on va faire une double bride. De jeter, on rentre. Hop. On passe dans les 2 premières boucles. On passe dans les 2 boucles suivantes et dans les 2 dernières. On remet le marqueur. Et on recommence de l'autre côté. C'est parti. 4 brides dans les 2 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, pareil. 1, 2, 3, 4. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, pareil. Attendez, hop là. Désolée, j'avais plus de fil. 1, 2, 3, 4. Dans les 2 mailles en l'air suivantes, pareil. 1, 2, 3 et 4. Et dans les 2 autres suivantes, pareil. 1, 2, 3 et 4. Et dans les 2 dernières, pareil. 1, 2, 3 et 4. Et là, on termine en faisant une bride dans la 3e maille en l'air. C'est-à-dire que vous sautez la dernière, enfin l'avant-dernière bride et dans la 3e maille en l'air ici, vous terminez en faisant une bride. Voici le 6e tour de répétition. On va faire le 7e tour qui sera le dernier tour de répétition. On monte 3 mailles en l'air. On tourne. Dans la même bride, on va faire 2 brides de plus. 1 et 2. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et on va compter 1, 2, 3,
4. Dans la quatrième bride, on va faire 3 brides rabattues. 1, 2 et 3. On ferme. Et on fait 2 mailles en l'air de séparation. Dans la bride suivante, 3 brides rabattues. 1, 2, 3. On ferme. 3 mailles en l'air de séparation. Et ici, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, et dans la septième, attendez, je refais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la septième, 3 brides rabattues. 1, 2, 3. On ferme. 2 mailles en l'air de séparation. Et dans la bride suivante, on fait la même chose. 3 brides rabattues. 1, 2, 3. On ferme. 3 mailles en l'air de séparation. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la septième, 3 brides rabattues. 1, 2, 3. On ferme. 2 mailles en l'air de séparation. Dans la bride suivante, pareil. 1, 2. Là, j'ai plus de fil. 3 brides rabattues ensemble. Et puis, on va faire bien sûr 3 mailles en l'air de séparation pour aller directement dans le marqueur ici. Dans lequel on va faire une bride, 2 brides, toujours dans la même double bride, hein. Une double bride, dans lequel on va repositionner le marqueur, et à nouveau 2 brides au même endroit, 1 et 2. Et l'effet miroir, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, vous allez compter 1, 2, 3. Dans la quatrième bride, vous faites 3 brides rabattues. 1, 2, 3. On ferme, 2 mailles en l'air. Dans la bride suivante, pareil. 1, 2, 3 brides rabattues. On ferme. 3 mailles en l'air de séparation. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la septième bride, 3 brides rabattues. 1, 2, 3. On ferme. 2 mailles en l'air de séparation. Et dans la bride suivante, pareil. J'ai plus de fil. Je suis désolée. Dans la bride suivante, on fait la même chose. 1, 2 et 3 brides rabattues. On ferme. 3 mailles en l'air de séparation. Et on va compter à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la septième, 3 brides rabattues. 1, 2, 3. On ferme. 2 mailles en l'air de séparation. Dans la bride suivante, 3 brides rabattues. 1, 2 et 3.
on ferme. 3 mailles en l'air de séparation. Et puis on va aller dans la troisième maille en l'air ici. Et on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et voilà les amis, les 3 derniers tours sont les tours à répéter. Vous revenez dans la vidéo, en arrière, et vous allez tout comprendre. Vous reprenez du 6 et vous allez répéter du 5, du numéro 5, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Et lorsque vous avez atteint vraiment la taille souhaitée, on va faire un dernier tour de finition qui va vraiment embellir le châle. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous allez pouvoir accéder au diagramme. Allez, à tout de suite. Et pour finir, on va faire donc un tour de finition. On va monter 3 mailles en l'air. On tourne. Dans la bride suivante, on va faire une bride, un picot, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans les 2 brins qui sont ici. Puis, dans la même bride, une deuxième bride. Dans la bride suivante, on va faire la même chose. Donc, une bride. Je suis désolée pour les bruits. Une bride, un picot, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans les 2 brins qui sont ici. Et une deuxième bride dans la même bride. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air, une maille serrée dans les 3 mailles en l'air ici, puis à nouveau 2 mailles en l'air, et là, entre les poufs, enfin entre les brides rabattues, pardon, on va faire une bride, un picot, 3 mailles en l'air, maille serrée ici, et une deuxième bride au même endroit, puis 3 mailles en l'air, une maille serrée dans les 3 mailles en l'air, pardon, c'est 2 mailles en l'air, hop, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette de 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, entre les brides rabattues, une bride, un picot. Hop, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans les 2 brins qui sont ici. Et une deuxième bride au même endroit. Puis à nouveau, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette de 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, une bride entre les brides rabattues, un picot. Hop. Et une deuxième bride. Voilà les amis, ça c'est ce qu'on va répéter jusqu'à arriver à la pointe. Et puis, arrivé à la pointe, je vous montrerai. Arrivé à la pointe, on fait 2 mailles en l'air. Dans la première bride, on fait une bride, un picot, 3 mailles en l'air, maille serrée. Et dans la même maille, une deuxième bride. Dans la bride suivante, la même chose. Une bride, un picot, hop, et une deuxième bride dans la même bride. Dans la double bride du milieu, on va faire une double bride, un picot, et une deuxième double bride dans la même bride. Dans la bride suivante, une bride, un picot, et une deuxième bride.
Puis dans la troisième bride, enfin la dernière je veux dire, une bride, un picot et une deuxième bride. Ensuite, 2 mailles en l'air, comme ici. Dans les 3 mailles en l'air, mailles serrées, 2 mailles en l'air. Et là, on reprend. Une bride, un picot. Et une deuxième bride entre les brides rabattues. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans les 3 dans la chaînette de 3 mailles en l'air, et on continue ainsi de suite, donc comme on a fait de l'autre côté. Lorsqu'on arrive à la fin, on termine par 2 mailles en l'air. On va faire dans la bride suivante une bride, un picot, et une deuxième bride dans la même bride, et dans la bride suivante la même chose. Une bride, un picot, et une deuxième bride. Puis on termine en faisant une bride dans la troisième maille en l'air. Ici, vous faites une maille en l'air, très important. Vous coupez le fil, vous passez et vous serrez bien fort et il n'y a plus qu'à cacher. Pour le pompon, on va prendre la taille la plus grande et on va enrouler. Alors vous allez enrouler de gauche à droite en alignant bien le fil. Je ne vais pas le faire trop épais. Une fois qu'on a terminé, on coupe ici. Alors, on va couper 2 morceaux de fil, hop, et hop. Puis on vient ici en bas et on coupe en fait. Vous pouvez vous servir de ces petits bitonniaux ici, mais ça c'est quand vous avez fait un pompon pas trop gros. Moi, comme il est assez gros, je vais pas l'utiliser. Mon bout de fil, je le plie en 2. Voilà. Comme ça, mon fil sera plus costaud et je prends tous mes fils. Et avant de faire le nœud, je vérifie bien que ils sont bien alignés en bas. Ok. Ici, double nœud. Et le deuxième fil, on le pose. On va faire la tête. On va faire
un nœud ici. Une fois qu'on a défini la tête du pompon, hop, un petit double nœud. Et hop. Et avec le fil qui reste, on va, celui-ci, on le descend. Et on va enrouler un petit peu. Voilà. C'est un petit pompon, hein. J'ai pas fait un très gros pompon parce que ça va trop alourdir. On passe par en dessous ici et on va ramener en fait le petit bout de fil. Alors faites très attention. Voilà. Et ça y est. On va pouvoir maintenant le placer. On va rentrer dans le picot qui est vraiment au bout du châle. Vous passez les deux fils ici et avec l'autre, vous allez faire un double nœud. C'est tout simple. Et puis ces fils-là, alors, je pense que le mieux c'est qu'on vienne les cacher un petit peu ici en haut, ou alors on les passe au centre du pompon. Comme c'est du coton, j'ai peur d'abîmer les mailles. Je vais essayer quand même, délicatement. Tenez bien tout en fait, voilà. Et voilà, vous allez pouvoir faire 3 pompons. Celui-ci. Voilà. Vous pouvez égaliser en bas aussi, hein, bien sûr, avec un ciseau. Voilà mes petits crochets, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins comme d'habitude. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!